Allez, c'est parti des cadres pour sortie hivernale vers la Croix de Poille. C'est le beau chemin qui parcourt les crêtes là-haut, au-dessus de la Cresse. Donc là on est en sous-bois, on va pas avoir beaucoup de neige en épaisseur, hein. Mais elle est bien froide, gelée. Avantage, ça colle pas aux roues. Et ça reste assez adhérent pour l'instant. Il tombe quelques petits flocons, il fait moins 2. C'est vraiment très joli, hein. La route était complètement glacée. La route que je viens de traverser. Et là le chemin il est complètement gelé. Ça craque sous le pneu. Alors tant que c'est plat et assez linéaire, ça va, assez adhérent on va dire, mais bon, dès que ça tourne, la neige est un peu, voilà comme là, un peu glacée, c'est plus délicat. Allez, pour l'instant c'est top. Voilà, on ne peut pas tourner aussi sec, hein, que quand c'est que sur la terre. On est obligé d'adoucir les trajectoires et les virages. Quand il fait froid, ben, voilà ce qui se passe au niveau des disques. Ça couine et ça freine pas beaucoup, mais à la limite que ça freine pas beaucoup c'est pas très grave, parce qu'il vaut mieux éviter les à-coups sur ce type de terrain. En tout cas c'est très beau et c'est aussi pour ça qu'on fait du VTT dans ce genre d'endroit. Alors on va arriver sur la piste. Belle descente.
très adhérent hein, en motricité, c'est excellent. À cette côte là ça passe nickel. Allez, une belle ligne droite. Allez, là on est en approche de la Croix de Pouille. Il reste une petite côte qu'on peut apercevoir en face. Neige damée sur le passage des voitures, des quelques voitures qui ont osé s'aventurer ici. Là on est vraiment sur la neige damée, très froide, avec vent de face, vent de nord dans cette bosse. Je connais cette voiture. Voilà, on arrive à la Croix de Pouille. Et on va attaquer le petit single. C'est parti. Alors c'est un single qui est de toujours technique. Beaucoup de cailloux au sol. Je vous l'ai déjà montré dans 2 vidéos. Et là il a neigé. Alors la neige empêche le travail de lecture, mais je le connais le chemin, donc je sais faire travailler ma mémoire. Et au-delà de ça, elle casse un peu l'obstacle la neige parce qu'elle comble les trous. Donc forcément, là ça descend. Ça n'a pas beaucoup, il faut choper les trains. C'est vraiment ça, hein, la neige comble les trous parce que habituellement c'est le secteur ici qui secoue beaucoup. Et bien là en fait ça passe j'ai envie de dire un peu mieux, même si on est toujours sur la prudence. Et par contre il va falloir se baisser parce que avec la neige les branches sont basses. C'est vraiment sympa quand même. Et donc je disais oui les trous ben, ils sont bouchés donc ça tape un peu moins. Après j'ai pris le scalpel, le tout suspendu pour ça. On va voir comment ça monte ici sur ce radar. Et oui, sous la neige froide, il y a les cailloux qui viennent donner du grip. Là, ça monte. Hein. Alors pas bien vite, mais c'est passé. On verra sur les autres parties techniques. Partie technique. Hop. Ouais, ça passe bien hein. Alors bien sûr il faut doser le coup de pédale qu'on met parce que ça reste glissant, mais la profondeur des trous est moindre.
Voilà, par contre, je suis tout seul, personne n'est passé. Ou alors ça a été recouvert par le vent. Ça passe toujours, hein. Pour l'instant. Beaucoup de douceur dans le poste de pilotage. Voilà, je suis en freestyle. Et là, il y a un peu de neige et ça s'enfonce. C'est un couloir à vent, donc la neige s'accumule avec le vent ici. Et là, on retrouve les traces. C'est un peu comme si on faisait du VTT sur un terrain très boueux gras en surface. Ah, là c'est moi qui me trompe. On a chanté l'arbre ici. Parfait. Là c'est dur à monter. Là aussi, là c'est le chantier, hein. Ça avance plus. Ouh, il y a 10 cm au plus, hein, de neige. Ah, ici par exemple, là, on arrive sur des zones de congère où forcément on est assez haut en plus. Allez, ça descend un peu. Alors ce qui est important, c'est de faire fonctionner son dérailleur en fait, parce que avec le froid, l'huile se fige un peu dans les gaines et on peut vite se retrouver avec une transmission bloquée. Je l'ai déjà vécu. Ah, là on est moins à découvert, donc il devrait y avoir un terrain plus roulant. Hop, ça glisse. Il y a des dévers ici. Là aussi ça glisse mais ça passe. Là il y a un dévers. Hop, la roue avant. Mais c'est bon. Ça passe toujours. Impeccable. Ah, c'est vraiment génial, hein. C'est génial en temps normal ce chemin. Et là ça met un challenge supplémentaire qui se rajoute au plaisir d'être là et de rider dans la neige avec ce magnifique paysage. Allez, là on remonte. On arrive au Talweg. Ça risque d'être un peu compliqué de remonter. Surtout placer le vélo à l'entrée parce qu'il y a des racines. Le passage il est assez technique, il fait perdre de la vitesse.
On va voir. Voilà, on y arrive. Il faut beaucoup travailler de mémoire là parce que... Ouais, là ça passe. Allez. C'est parti, Talmeg. Eh ben ça va monter. C'est énorme. Alors que ça monte pas toujours sec. Là, génial quoi. Ça tape un peu moins. Après il faut aller chercher un peu le grip en douceur, mais c'est passé. Ah, une pédale. Ah, c'est superbe ici, hein. Magnifique. Peut-être m'arrêter pour voir s'il n'y a pas trop de neige sur la GoPro. Voilà, on arrive à la clôture. Ah, ben, qui est ouverte d'ailleurs. Donc on enchaîne. Ah, là, c'est superbe. Ce petit virage dans les buis. Ah, on peut pas, voilà, là par exemple, petite faute, on peut pas pencher le vélo. Au moment où je le dis, je le fais. Si on penche un peu le vélo dans ce virage serré, ce qui habituellement facilite le virage, hein, mais là c'est punition. Il faut garder le vélo bien droit, vertical. Là par contre ça avance pas. Hein. C'est croûté mais ça rend pas. Voilà, ça va mieux. Ici c'est très gelé, donc en fait ça secoue. Même la neige trafolée, comme on dit au ski, elle est croûtée. Donc ça secoue et ça fait perdre du rendement. Allez, là une partie un peu tranquille, soufflée. Et toujours un doigt sur les freins, faire lécher les plaquettes pour avoir du frein. Avec une vue sur un versant sud en face, alors on voit qu'il y a moins de neige. Normal, c'est sud. Il y en a beaucoup plus ici. Alors ça c'est une portion qui roule, hein, d'habitude on roule à 25-30 à l'heure. Là je me contente d'un petit 17. Sous l'œil amusé d'un vautour là, qui a visiblement attrapé quelque chose. Comme il a le train d'atterrissage sorti. Allez, ça repart. Ça remonte.
Alors ça c'est technique normalement ici. On va voir comment ça passe. Non, c'est un peu plus loin. Une petite zone technique avec beaucoup de rochers, de petites mini-marches mais qui s'enchaînent, donc qui bloquent le vélo. Alors on y arrive. Ici, voilà. Et ben là ça passe tout seul. Hein, parce que la neige a comblé les trous. Donc ça passe bien. Là on a du grip sur le rocher. Là il y a l'encoche. Impeccable. Je passe même sur des lignes différentes. Parce qu'on n'a plus ces contrôles à passer. Ici par contre, c'est pas facile. Là aussi, voilà, je suis à 5 à l'heure, hein. Mais ça passe à la pédale. Alors évidemment, comme les huiles des fourches sont pas censées fonctionner de façon optimale avec ces conditions de temps, j'ai des amortos qui sont un peu fermes, mais c'est pas mal au final. Ça me donne juste le grip, ça me bouffait trop d'énergie. Ah, ouais, ça passe. Je suis obligé de lâcher le pédalage. Allez, on est reparti. Oh, on a quand même passé une zone assez technique. Pas une faute. Il y a la marche ici, il faut se descendre. Mais franchement, c'est bien passé. Oh, la marche, on a l'impression qu'elle fait 10 cm de moins. Allez, là c'est sinueux à souhait. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Mais qu'est-ce que c'est beau! Alors les pédales et freiner, ok, mais ça le fera avant quand ça tourne. Là c'est au tapis. Et ça freine pas, je confirme. Il faut vraiment écraser le levier pour que ça freine. Ah, les déserts, c'est chaud patate. Après là je roule avec des icônes Maxxis, franchement à flamme beige. Et pour ce type de parcours là, ils sont top, hein. Avec des petits crampons relativement espacés pour dégager la neige et relativement saillants pour maintenir l'adhérence et le grip et la motricité. C'est pas mal, hein. Il se comporte assez bien. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Il se comporte assez bien ces pneus, ouais. C'est pas des pneus agressifs du tout, hein. C'est des pneus cross. D'ailleurs plutôt pour terrain sec ou semi-sec. Là ils tirent très bien leur épingle du jeu avec un ballon assez rond qui vient donc croquer un peu les dévers. Et surtout j'ai mis une pression évidemment plutôt basse aujourd'hui. Je suis à 1,3 derrière et je suis à 1,1 devant à peine. Ce qui me donne quand même certainement un surplus d'adhérence. Ça remonte. Les traces d'équidés. Voilà, ça avance plus. Pourtant il y a le Périer, donc il va falloir accélérer. Et ça passe, le Périer. C'est énorme, hein, en fait, ça grippe bien.
avec ça, j'ai pas regardé l'objectif de la caméra. Donc j'espère qu'il n'y a pas de la glace dessus. Sinon, j'aurais un peu filmé pour rien. Voilà, j'appuie fort sur ma roue avant en fait pour qu'elle prenne du grip. Là, c'est descente en désert. Ça roule bien hein, quand même. Allez, donc là on est dans la partie finale du chemin, donc il revient sur le Causse-Noir, qui quitte les crêtes en fait. Il y aura certainement un peu moins de neige. Mais c'est tout aussi beau. Ce qui est bien, c'est que la lecture se fait facilement quand même du chemin. On aurait pu penser que elles sont difficiles à lire, hein, même si le connaissant je ne me serais pas planté, mais là c'est assez propre, hein, c'est lu. Les chemins tiennent moins la neige que les parties vierges. Là je vois pas trop de traces de passage. Si, quand même une trace de chaussure. Vraiment superbe, hein. Ah, le vélo il est idéal hein, sur ce parcours. Je reste assis, même ici où d'habituellement je me lève, dans ces racines. Parce que la neige bouche les trous, donc lisse un peu le relief. Mais aussi parce qu'il travaille très bien ce vélo. La cinématique marche à merveille. Les deux amortos sont bien accordés. Ah, qu'est-ce que c'est bien. Voilà, là on va retrouver une piste plus large, donc damée, qui va rendre davantage. Et qui va nous ramener vraiment au cœur du Causse-Noir. Ça monte, hein.
Ah, quand il s'est découvert, on voit les cumuls de neige. Il avait dû tomber 10 cm ici facile. Ah, la neige qui craque, c'est trop bien. Elle n'adhère pas du tout aux roues. Je vois quasiment la totalité des crampons sur le pneu avant. Il est complètement dégagé. Aucune accumulation. Donc grip optimale. Et ça remonte. On n'est pas loin de la fin. La jonction avec la piste. Hop, là le buis qui m'a fait freiner. Ah, on pourrait skier là. C'est damé. Voilà, on y arrive. Jonction piste, cosse noire, tip top. Trop bien. Et là on a une piste juste damée quoi. On peut faire du ski de fond sans problème. Et toujours quelques flocons qui se baladent. Alors c'est peut-être les effets du vent qui décrochent la neige des arbres pour la faire voler. Mais bon, le ciel est gris et il fait très froid, donc ce serait pas étonnant qu'il y ait de la neige qui tombe. Alors, on a un bout de piste là, assez roulant, il y a des côtes comme ici. Ah, c'est génial, ça grippe comme la terre, ça adhère autant, c'est parfait. Allez, une partie plate, on peut mettre enfin un peu d'allure. Allez, toujours sur la piste, sur un long faux plat, montant. Toujours une neige qui permet de rouler parfaitement.
Autant dire mieux que quand c'est gras, bien mieux. Là c'est vraiment glacé dessous. Allez, ça repart. Vraiment trop beau là. Hein.